cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. De retour du travail, James Walker entra dans le magasin et acheta 2 bougies. Étonné et ravi, le vendeur essaya de lui refiler encore une paire. Ce produit absolument délaissé et qui poussiérait depuis des années sur la dernière étagère. « Assez !» dit Walker, fourrant son achat dans sa poche. Le vendeur se déconcerta, mais il oublia tout de suite. Il était très curieux de savoir pourquoi ce monsieur avait besoin de ces bougies. « Vous voulez les placer dans une église ?» demanda-t-il. Walker haussa les sourcils. « Et elles existent encore ?»« Oh oui, monsieur. Il y a une petite église qui a été préservée dans le Bronx. Des offices y sont parfois célébrés. Je vis juste à côté, expliqua-t-il, comme s'il s'excusait. Non, la religion ne m'intéresse pas. Walker jeta une pièce de 10 cents sur le comptoir et sortit précipitamment du magasin. Ils fourrent leur nez partout, pensa-t-il avec irritation, marchant sur la 42e rue. Quel monde idiot! Et j'ai eu la malchance de naître dans ce monde-là. Chacun se mêle de tes affaires, essaye de s'introduire dans ton âme, et puis y fait ses sales besognes. Songeant à cela, il arriva jusqu'à une maison en briques de 4 étages, où il louait une chambre, et, ouvrant la porte, se retrouva dans le hall. Immédiatement, le visage bouffi de graisse de la propriétaire, Madame Dombelnus, apparut de la pièce attenante à gauche. « Ah, c'est vous, monsieur Walker » grogna-t-elle d'une voix de Paul Robson. « Vous êtes revenu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. »« Sacrebleu !» s'écria intérieurement Walker. « Dois-je éternellement supporter ces questions idiotes ?»« Vous vous trompez, madame, » répondit Walker, mobilisant tout son patience. « Je suis arrivé comme d'habitude. Il semblerait que vos horloges soient arrêtées. » Walker monta déjà les marches à toute vitesse, sortant ses clés de sa poche en cours de route. Il ouvrit grand la porte de sa chambre et la claqua bruyamment derrière lui. « Oh putain !» grogna-t-il. « Ils m'ont eu, tous ensemble et individuellement. C'est tout simplement insupportable. Demain, je vais m'inscrire à la communauté des sourds-muets. » Walker a vérifié le contenu du réfrigérateur et après s'être assuré qu'il n'y avait rien d'autre que des étagères vides, il a débranché la prise. Il écouta longtemps les gargouillements de son estomac. Puis, chassant ses pensées tristes, il prit un livre sur la table et s'allongea sur le canapé. Il avait trouvé ce livre il y a 1 mois. Quelqu'un l'avait oublié sur un siège de bus. Et Walker l'avait ramassé, sans savoir à ce moment-là qu'il deviendrait bientôt le seul rayon de lumière dans sa vie. Le livre s'appelait « Divination. Comment ça se fait ?» Il y décrivait des milliers de méthodes de divination, allant du marc de café au queue de veau. Walker n'avait jamais lu un livre aussi intéressant. Maintenant, il se dépêchait de rentrer du travail pour plonger dans le doux abîme des mystères de la divination. À présent, il en savait bien plus que n'importe quelle voyante à $3. Il aurait pu gagner pas mal d'argent, mais il n'y avait jamais pensé. Il était simplement fasciné par le processus d'apprentissage des mystères cachés aux yeux humains. Walker ouvrit le livre à la page marquée par un signet. Hier, il était arrivé au chapitre « Divination à l'aide d'un miroir »
et de 2 bougies. Alors, lut-il, vous avez tout ce qu'il vous faut. Asseyez-vous devant le miroir, placez une bougie allumée à gauche et à droite de vous et regardez fixement votre reflet. Rien ne doit vous distraire. La pièce est plongée dans la pénombre. Seule la lumière des bougies éclaire votre visage et son double dans le miroir. Pensez à ce que vous voulez voir et vous y parviendrez. Ni le temps ni l'espace ne seront des obstacles pour vous. Walker lut la dernière ligne, referma le livre et se leva du canapé. Six May le démangeait et l'impatience grandissait à chaque minute. Assis sur une chaise avec les bougies placées à côté de lui, Walker commença à étudier minutieusement son reflet. Mon Dieu, quel visage banal et sans particularité, pensa-t-il, comme s'il le voyait pour la première fois. Des oreilles de taille moyenne, un nez moyen, une bouche ordinaire, une raie à gauche, des yeux bleus standards et pas de fossettes sur le menton. Walker soupira lourdement et se rappela qu'il devait penser à ceux qu'il désirait voir. Pendant une demi-heure, il réfléchit à cela, mais il ne put rien de pertinent inventer. Les bougies étaient déjà à moitié consumées, et Walker, maudissant son imagination atrophiée, décida qu'il en avait assez appris sur le lendemain et sur ceux qu'il lui apporterait. Se concentrant, il commença à y réfléchir. Mais Walker faisait de son mieux pour ne pas se distraire. Il réprima 2 fois l'envie de se gratter et 3 fois celle de se moucher. Mais en vain. Son visage continuait de lui faire face dans le miroir, une physionomie qui lui donnait envie de pleurer. Il s'était écoulé 20 minutes, puis autant encore. Walker lécha ses lèvres desséchées, jura à haute voix et décida de chasser définitivement cette idée saugrenue de son esprit. À ce moment, le reflet cligna des yeux. Walker aurait pu jurer qu'il n'avait pas fait cela. Son cœur se mit à battre follement. Walker se mit à examiner attentivement son visage derrière la glace. Mais rien n'avait changé. Comme auparavant, son double répétait chaque mouvement, sans laisser place à la moindre liberté. Walker tendit tous ses muscles et se leva brusquement. Son reflet continua à s'asseoir. « Ah ah !» s'exclama Walker avec joie. « J'y suis arrivé !»« Qu'est-ce que j'ai obtenu ?» demanda le reflet. Walker resta bouche bée. En réalité, il avait espéré découvrir son avenir en le voyant comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais quelque chose de différent s'était produit. « Qui es-tu » demanda Walker. « Moi ? Je suis James Walker. »« Alors, tu es moi ?»« Pas exactement. Je suis moi, et toi, tu es toi. As-tu déjà entendu parler de monde parallèle ?»« Je comprends, se dit Walker. Il me semble que j'ai des hallucinations. »« Alors, tu es moi, venant d'un autre monde parallèle ?» demanda-t-il, incrédule. « Quelque chose comme ça, acquiesça le reflet. » Ce n'est que maintenant que Walker jeta un regard par-dessus l'épaule de son reflet et découvrit une pièce complètement inconnue. Elle était meublée avec beaucoup plus de luxe que la sienne. Et bien que la pièce fût plongée dans une demi-obscurité, Walker remarqua les meubles en bois sculptés, la belle vaisselle dans le buffet, le tapis épais sur le sol, les rideaux richement brodés qui fermaient les fenêtres. À côté de son double se tenaient des chandeliers dorés et des bougies y brûlaient, ressemblant à des figurines de lions. « Alors, toi aussi, tu as essayé de m'appeler ?»
devina Worker. Évidemment, c'est une méthode courante pour se déplacer entre les mondes parallèles. Déplacement? Tu veux dire que je peux entrer dans ton monde et toi dans le mien? Exactement. Worker sentit à nouveau son cœur battre fort et son cerveau se mit à fonctionner fébrilement. C'est une chance. Il faut essayer de le convaincre. Seulement, sera-t-il d'accord? Probablement. Il est beaucoup plus riche que moi. Et qu'est-ce que je peux lui offrir? Rien. Il faut donc agir avec ruse. Worker regarda son double et vit que celui-ci était également plongé dans la réflexion. « Hé !» l'appela Worker. Le reflet leva les yeux vers lui. « Dis, dans ton monde, est-ce que chaque personne que tu rencontres te pose des questions idiotes ?» demanda Worker, retenant son souffle, sachant que la réponse allait déterminer son avenir. « Non, chez nous, cela n'arrive pas. Et comment est la vie, en général, chez vous? Ça va. Et chez nous, ce n'est pas mal. Seulement, il y a trop de curieux. Je ne peux pas les supporter. Non, chez nous, cela n'est pas admis. Et dans les rues, personne ne vous harcèle avec des questions. Bien que cela soit dommage, j'aurais été ravie d'avoir des interlocuteurs. Worker décida de tout miser sur une carte. Il ne lui restait plus qu'à être éloquent. Mais, quelque effort qu'il fit, les mots qu'il cherchait ne voulaient pas venir à l'esprit. « Tu sais quoi ?» finit-il par dire. « Échangeons nos mondes. » « Eh bien, je ne suis pas contre, » accepta son double avec une surprenante facilité. Worker poussa même un cri de joie. Si seulement il avait été plus observateur, il aurait certainement été méfiant. Mais cela ne se produisit pas. Et comment faire cela? C'est très simple. Tu vas prendre un pas dans le miroir, et moi, je vais te venir à la rencontre. Seulement, n'oublie pas, le canal fonctionne uniquement une fois. Ensuite, il se referme à jamais et tu ne pourras plus retourner dans ton monde. Peu importe, cria Worker, tremblant de petites manières d'excitation. Je ne regrette jamais ce que j'ai laissé derrière moi. Alors prépare-toi. Au compte de 3, entre dans le miroir. 1, 2. Worker fit un pas, sentit une faible résistance. Mais dans l'instant suivant, il vit qu'il ne se trouvait plus dans sa chambre. Il se retourna brusquement. Devant lui, il y avait un miroir, et dedans, c'était lui-même, répétant chaque mouvement. Worker s'effondra dans le fauteuil et éclata de rire. « Ah, je l'ai bien eu. Dans une semaine, il sera écœuré par les interlocuteurs. Et dans un mois, il voudra fuir ce monde, même au diable lui-même. » Encore quelques minutes, Worker ne cessait de rire. Puis, il essuya une larme qui lui était montée aux yeux et se mit à explorer ses nouveaux domaines. Dans le réfrigérateur, il trouva du jambon, plusieurs boîtes de caviar artificiel, 1,5 kg de viande, une dizaine de bouteilles de bière et divers légumes. Worker se fit un sandwich et, le buvant avec de la bière, se mit à arpenter la pièce, essayant de découvrir les richesses dont il était maintenant le propriétaire. Dans la pièce, le demi-jour régnait toujours, car elle était encore éclairée par des bougies. Cependant, la lumière perçait également à travers les rideaux. Il semblerait que ce soit jour dans ce monde, pensa Worker, approchant de la fenêtre. Il écarta le rideau et resta bouche bée. Devant lui, autant que portait le regard,
s'étendaient des cheminées d'usine. Elles rejetaient des nuages de fumée noire, obscurcissant le ciel, le soleil et tout le monde. Les gens, courant sur les trottoirs, étaient emmitouflés dans des imperméables en plastique, leurs visages cachés derrière des masques à gaz. De haut, la pluie acide tombait et, en touchant les vêtements, se vaporisait, laissant sur le plastique des marques noires. Walker lâcha son sandwich et s'affaissa lentement sur le sol. Ce n'est que maintenant qu'il se souvint du comportement étrange de son double. « C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé », pensa Walker. « Salaud, traître, il m'a berné. Mais peut-être qu'il est encore possible de changer quelque chose. Ce salaud a pu mentir en disant que le canal se referme. » Walker se leva, écarta le rideau et, chancelant, se dirigea vers le miroir. Il resta assis près du miroir pendant 1 heure entière, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne voyait pas son propre reflet, mais son double. Mais ce n'était pas le même double. C'était un nouveau James Walker. Et pourtant, comme 2 gouttes d'eau, il lui ressemblait trait pour trait. Walker comprit cela en voyant derrière lui une pièce encore plus richement meublée. Mais même ici, les fenêtres étaient occultées par des rideaux. « Bonjour », dit le double. « répondit Walker d'un air sombre. « Tu cherches un échange ?» Walker haussa les sourcils. « Nous sommes arrivés trop tard, frangin, dans ce jeu. Tous les meilleurs mondes ont été accaparés depuis longtemps. » « Et le tien ?» Walker commença à deviner quelque chose. « Le mien, rien. Mais c'est un peu ennuyeux ici. J'aurais bien aimé avoir mieux. On pourrait peut-être échanger. » Walker le regarda avec suspicion. « Écarte les rideaux. »« Quoi ? Ah oui, bien sûr. » Le double s'approcha de la fenêtre et fit comme on lui avait demandé. Une lumière solaire éclatante inonda la pièce. Des nuages blancs flottaient lentement et majestueusement dans le ciel. Le double revint vers le miroir et s'assit dans le fauteuil. « Eh bien, rien, » répondit Walker. Les doutes ne le quittaient pas. « Est-ce votre monde natal ? » « Non. Je suis arrivé dans celui-ci depuis un autre. Et pourquoi ne voulez-vous pas rester dans celui-ci ? Il est très différent du mien, et je ne peux pas m'y habituer. En outre, je n'ai pas encore épuisé ma dernière chance d'échange. J'ai décidé de m'en servir. La dernière ? Oui. Et toi ? Ne sais-tu pas que l'on peut changer de monde uniquement 3 fois ? Ensuite, tous les canaux se referment. Walker s'agita nerveusement dans son fauteuil. « Mais pourquoi n'as-tu pas essayé de retourner dans ton propre monde ? Revenir à lui à nouveau est pratiquement impossible. D'autant plus si le double t'aime ton monde, il simplement cessera les recherches ultérieures. » Walker se gratta pensivement le nez. « Eh bien, allons-nous échanger ? » demanda le double. « Alors, c'est ta dernière chance ? » ?»« Oui. »« Alors, il n'y a pas si bien que cela chez toi, si tu veux utiliser le mien. »« Eh bien, comment te dire ? » hésita le double. « On peut vivre. » Walker se mit à réfléchir. Il n'y a probablement pas pire là-bas. Au moins, le ciel est à sa place et le soleil brille. Si ce crétin veut de la compagnie, qu'il l'obtienne. Et moi, je me contenterai de la solitude. « D'accord, j'accepte, » entendit-il sa propre voix. 1, 2. Une seconde plus tard, Walker se retrouva dans un autre monde parallèle.
Il regarda autour de lui et se dirigea vers la fenêtre. Mais il ne fit que 2 pas avant de s'arrêter brusquement. Ce n'était pas une vraie fenêtre, c'était un écran qui projetait une image. Worker se retourna et vit un projecteur vidéo contre le mur opposé. « Oh mon Dieu !» gémit-il et se précipita vers la porte. Elle s'ouvrit lentement et avec un grincement, et Worker eut juste le temps de remarquer son épaisseur excessive avant de voir devant lui les ruines s'étendant à l'horizon. Parfois, il y avait même des bâtiments intacts, mais on pouvait les compter sur les doigts. Dans la masse de débris et de briques cassées, quelque chose remuait. Worker distingua des vers géants et des cafards atteignant une demi-longueur. Un homme courait dans la rue, couvert de plaies sanglantes. Une énorme rate grise, de la même taille que le fuyard, le poursuivait. Worker ferma lentement la porte, puis brisa le projecteur vidéo sur le sol et s'assit dans le fauteuil devant le miroir. Il fallut 1 heure et demie avant qu'il n'appelle le double suivant. Sans un mot, Worker jeta un regard circulaire sur les murs vides, le sol, la fenêtre sans vitre, mais avec une grille, à travers laquelle un rayon de soleil pénétrait dans la pièce, et la couchette en bois dans un coin. Puis, il tendit la main dans le miroir, attrapa le double par le col et le tira vers lui dans la pièce. Celui-ci ne résista pas, apparemment pétrifié par la surprise. Worker lui jeta un regard et fit un pas en avant pour affronter son destin. Comme d'habitude, il se dirigea vers la fenêtre en premier. Une vague d'air frais toucha son visage, et l'odeur des herbes et des fleurs frappa ses narines. Worker vit devant lui un jardin de pêcher. Des oiseaux voltigeaient dans le ciel, et le soleil de midi éblouissant l'aveuglait. « Je ne me suis pas trompé », pensa-t-il, et un sourire joua sur ses lèvres. Derrière lui, la porte s'ouvrit avec un grincement. Worker se retourna et vit un homme sombre, vêtu de vêtements de couleur grise. « Eh bien, James, voilà midi, dit-il. Le fauteuil électrique est prêt, j'espère. Et toi aussi ?» Le travailleur regarda avec étonnement dans le miroir et les bougies encore brûlantes. Il est tout à fait possible que cela ait été le dernier désir de ce double, se dit-il à lui-même.